Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous répondre aux questions que vous m'avez posées sur Facebook. Voilà, donc je vais répondre aux questions que vous me posez sur Ghost Adventure ou sur le paranormal, voilà, ce genre de choses. Du coup, j'ai là sur mon téléphone toutes vos questions. Du coup, je vais y répondre au fur et à mesure. Du coup, c'est parti. Première question qui vient de Julie. Coucou Julie. Ont-ils utilisé des caméras 4K comme Nick? Alors, si vous regardez pas l'émission de Nick, Paranormal Lockdown, Nick il filme, son émission est filmée en 4K, ça veut dire en HD, mais puissance 30, voilà, puissance 1000, c'est une autre qualité d'image qui est bien meilleure que celle qu'on peut voir d'habitude dans des vidéos, voilà, ce genre de choses. Et du coup, Ghost Adventure, il filme pas en 4K, il filme en HD normal, voilà. Et du coup, je sais pas, peut-être oui. Parce que au fur et à mesure des années, on a vu la qualité des images qui a augmenté, les caméras qui changeaient, Aaron qu'on voit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, il achète des caméras Canon, des appareils photo Canon qui sont d'une qualité encore meilleure que celle qu'il a pu utiliser avant. Donc j'espère, oui, ça serait bien. Donc à voir au fur et à mesure des saisons, peut-être que oui, un jour ils passeront en 4K. Mais pour l'instant, je sais pas encore. Deuxième question, ça vient de Nathan. Trouves-tu bien les mises en scène et situations au début de Ghost Adventure? Si cela n'avait pas existé, Ghost Adventure, qu'aurais-tu fait? Alors, première question, est-ce que tu aimes bien les mises en scène et les situations? Oui, j'adore. Parce que j'ai l'impression qu'on apprend encore plus l'histoire, on a vraiment les images, donc du coup on s'immerge encore plus dans l'histoire de l'endroit. Et là j'ai en plus là dans les dernières saisons comment c'est filmé, moi j'adore parce que c'est encore plus mieux filmé que les débuts, et moi j'adore. Alors il y en a certains ils aiment pas, ils trouvent que c'est trop. Moi j'aime beaucoup. Puis bon, moi je suis un peu américaine entre guillemets, donc du coup ce genre de choses j'adore. Voilà. Parce qu'on n'a pas l'habitude forcément peut-être en France de voir ce genre de choses, mais bon aux États-Unis c'est comme ça qu'ils font. Donc, et que ce soit dans Ghost Adventure ou dans d'autres émissions, ils aiment bien faire des mises en scène, et ce genre de choses. Deuxième question que je me posais, Nathan, et si cela n'avait pas existé que Ghost Adventure, qu'aurais-tu fait? Et qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais pas fait de pages et j'aurais pas fait des vidéos comme je suis en train de faire maintenant, donc du coup, je sais pas. J'aurais rien fait du tout, quoi. Une autre question, ça vient de Fred. Merci, coucou à toi. Donc ça c'est pour la vidéo que j'ai mise sur Facebook. Excellente question. Quand auras-tu les épisodes en version sous-titrée? Merci à toi pour le temps que tu prends pour tout ça. Merci déjà pour ce petit mot, c'est gentil. Et je vais répondre à tous ceux, parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont posé la même question. Je vais vous répondre, ça va être clair. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui vont répondre à ça, parce que je vais vous avouer, j'ai presque tous les jours la même question qui me vient toujours depuis je crois que la création de ma page. Depuis que j'ai créé ma page, j'ai toujours cette même question, donc du coup j'ai répondu à plus d'une centaine de fois la même réponse. Donc du coup, écoutez bien pour ceux qui veulent savoir. Voilà, je vais essayer de pareil me répéter 30 fois dans des commentaires. Je fais pas de vidéos en sous-titré. Pourquoi j'en fais pas? Tout simplement parce que j'ai mon anglais qui est pas assez bon pour faire des traductions. En plus de ça, c'est très compliqué à traduire. Ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de patience. Et tout ce genre de choses, je l'ai pas du tout. Alors traduire quelques phrases pour des vidéos, ok, traduire des articles, ok, d'accord, et encore ça j'ai un peu du mal là-dessus. Voilà, mais vous verrez jamais, je suis désolée, mais vous verrez jamais de vidéos en sous-titré sur ma page.
Pourquoi? Déjà, parce que moi j'en fais pas. Et la deuxième raison, les personnes qui le font, je suis pas en contact avec eux. Et je sais qui c'est qui les font. Et on va dire qu'on n'est pas en très bon terme avec ces personnes qui traduisent là. Surtout avec une certaine personne. Voilà, on n'est pas en bon terme du tout. Je vais vous l'avouer. Donc la personne qui traduisait les épisodes que vous avez vus, je posterai jamais ces vidéos sur ma page pour des raisons qui sont évidentes. Voilà, si justement on s'apprécie pas, je vois pas pourquoi je partagerais des trucs. Ouais. Donc du coup, c'est ces raisons. Voilà. Donc du coup, je suis désolée. Peut-être que vous allez être déçus, voilà, qu'il y en a qui comprendront pas, mais c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai fait aussi une vidéo, si vous l'avez pas vue, que j'ai fait une vidéo comment apprendre l'anglais avec Gossam Dur. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est difficile, que c'est compliqué de parler en anglais, de comprendre l'anglais. C'est faux. C'est faux. C'est juste qu'il faut s'y mettre et qu'il faut avoir un peu de patience et au fur et à mesure vous comprendrez. Il y a plein de gens, je leur ai dit ça et depuis ils me disent en commentaire sur ma page ou même sur YouTube que depuis ils ont amélioré leur anglais et qu'ils arrivent à regarder les vidéos en VO parce qu'au fur et à mesure d'écouter les épisodes, d'écouter les gars, vu qu'ils répètent presque tout le temps les mêmes mots, donc du coup au fur et à mesure ça rentre dans leur tête quoi. Et moi c'est le cas, voilà, c'est pour ça que je regarde les épisodes en VO parce que maintenant j'arrive à comprendre. Donc ça, voilà. Et aussi pour les vidéos en français, je sais pas du tout. Non plus c'est pareil parce que il y a des gens qui m'ont mis en commentaire pareil des liens pour regarder en français. Je mettrai pas, voilà, c'est juste que c'est une question de... comment vous dire ça? C'est juste que... Moi, je veux que vous appreniez à parler en anglais, c'est ça, c'est apprendre, parce que c'est tellement plus... Je sais pas comment vous faites pour ceux qui regardent la version française, je comprends pas comment vous faites pour arriver à regarder en français. Quitte à regarder en sous-titré, moi ça me dérange pas, voilà. Mais de ce que j'ai vu, voilà, de ce que j'ai regardé quelques minutes et tout, je trouve ça juste horrible, parce que les doublages sont très mal faits. Et en plus de ce que les gens m'ont dit en commentaire, ça vient des personnes qui ont regardé justement en français et qui n'aiment pas, qui m'ont dit que la différence en regarder en VO et en français, et toutes les voix des esprits qu'il y a, voilà, quand ils font les illusions, et c'est pas pareil, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, et puis voilà, donc voilà tout ça. Donc j'espère que vous avez compris, vous comprendrez pourquoi je veux pas et que donc voilà. Donc s'il vous plaît, ne me reposez pas la question parce que j'essaye d'être sympa, j'essaye de voilà, mais quand on vous pose la question presque tous les jours depuis des années, la même question, donc comment dire, au bout d'un moment ça saoule. Et pourtant je suis sympa, hein. J'essaye d'être sympa et j'ai quand même un très fort caractère, donc du coup vous me voyez quand même assez calme, donc voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions et tout ça. Une autre question, ça vient de Romain. As-tu déjà vécu des trucs paranormaux, genre sentiment d'être observé, zone froide ou même des objets qui bougent? Alors j'avais déjà répondu à cette question dans ma vidéo FAQ ma première vidéo FAQ, mais je vais quand même y répondre là, pour ceux qui veulent pas aller voir ma première vidéo. Non, j'ai vécu aucun phénomène paranormal, donc du coup les trucs sentir observer tout ça, genre de choses, pas du tout. Si au début quand je regardais Gossam Dur les premières, mais ça c'était juste dans ma tête quoi. C'était juste je psychotais, c'est tout. Mais non, j'ai pas vécu ce genre de phénomènes paranormaux et trucs paranormaux. Simplement parce que autour mes proches et tout ne croient pas au paranormal, du coup j'ai pas grandi avec le paranormal, ce genre de choses. Donc voilà.
Mais je suis très calée là-dedans parce que comme je suis passionnée du monde du paranormal, voilà tout ça, donc du coup j'ai fait beaucoup de recherches voilà, sur internet, j'ai regardé plein de vidéos, que ce soit du fake ou pas du tout. Voilà, des enquêteurs américains, tous anglais, voilà tout ça. Donc, et plus Ghost Adventure, donc du coup, oui, je suis quand même assez calée là-dessus. Donc en fait, il me manque juste la pratique en gros, comme on dit. Voilà. Une autre question qui vient de Sarah. À quand les sous-titrés, donc du coup ça j'ai dit. Le tatouage que Zach porte, si j'ai bien compris, est l'illustration de l'esprit qu'il a vu dans la toute première fois avec JC. Est-ce qu'il y a une vidéo qui parle de ça? As-tu l'anecdote qui la concerne? Alors, le tatouage, je pense que tu parles du tatouage qu'il a dans son dos. Alors ça vient pas de ça, le tatouage qu'il a fait dans son dos. C'est quand il l'a fait après l'enquête à Poveglia. Voilà. Et du coup, c'est en rapport avec ce qu'il a vécu, avec la possession qu'il a eue à Poveglia. Donc ça vient de là. Je sais qu'il a aussi au niveau de son poignet, si vous voyez, il a un petit. De toute façon, je mettrai une photo, vous verrez. Aussi de ses poignets, c'est en rapport avec Dracula. Sur son bras, là, c'est une croix celtique. Et sinon, là, sous son bras aussi, je sais plus trop, mais c'est marqué en allemand. Mais je sais pas ce que ça veut dire. Et du coup, voilà. Donc, je crois que c'est tout. Après, je continue le tatouage, mais voilà, donc la signification qu'il a surtout dans son dos, c'est après l'enquête de Poveglia, il a fait ça. Donc voilà. Mais si vous voulez que j'en parle, si vous voulez que je parle, voilà, d'un peu plus de Zach. De toute façon, j'ai fait une vidéo biographie sur Zach, donc du coup, vous irez la voir si vous l'avez pas vue. Donc, mais si vous avez des questions sur Zach ou d'autres questions que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Une autre question qui vient de Laure. Coucou, comment as-tu connu JC? Et quelle est ta réaction quand tu as regardé la première fois JC? J'avais répondu aussi la première fois dans ma première FAQ, mais je vais pareil encore redire. Alors, comment j'ai connu JC? Et ben, c'est. Je regardais au début Taps Ghost Hunters. Et du coup, après, il y a eu Ghost Adventure qui a débarqué, voilà, les premiers épisodes. Et le premier épisode que j'ai vu, c'était le Bobby Mackey. Et du coup, j'ai flippé ma race à l'époque. J'étais il y a 8-9 ans, donc du coup, j'ai bien flippé ma race. Et voilà. Donc ouais, j'étais au début, quand je regardais Ghost Adventure, j'étais pas rassurée. Voilà, je pensais que ma maison était hantée et tout. C'était pas le cas, mais voilà. Une autre question qui vient de Frédéric. Pourquoi les gars n'utilisent pas des GoPro dans les enquêtes? Ils voient souvent des choses que nous ne voyons pas et du coup j'ai des doutes sur la véracité de leur expérience. Alors en fait ils utilisent pas vraiment des GoPro comme on peut y avoir. Ils utilisent des GoPro mais c'est plus pour filmer le avant quand ils vont en enquête. Mais depuis peu, je crois que depuis la saison 11-12, et si tu as vu les épisodes, ils mettent une petite caméra là au niveau de leur. Au niveau chest, comment on dit? Je parle tellement en anglais que maintenant je sais plus. Bref, vous voyez par là. Et du coup après on voit en gros, on voit ce qu'ils voient. Mais en version pas en infrarouge. Donc du coup voilà, ça fait quelques temps qu'ils utilisent ça. Sinon ils utilisaient aussi une petite caméra là qui était en night shot, donc du coup en version comme s'ils voyaient eux dans le noir avec la caméra infrarouge qu'ils avaient normal. Donc du coup voilà. Mais pourquoi ils n'utilisent pas la GoPro? Déjà parce qu'ils n'ont pas encore inventé la GoPro en night vision, voilà, en infrarouge, je crois pas, hein, je pense pas, non, donc, du coup. Mais si, par contre, oui, ils utilisent la GoPro pour filmer, par exemple, pour les mettre sur les voitures, quand vous voyez au début des épisodes, quand on les voit dans la voiture, c'est avec la GoPro. Une autre question qui vient de Flo.
Wendy Brooke, Colombo, voilà. Excuse-moi, je voulais savoir comment on fait pour essayer de regarder toutes les saisons jusqu'à saison 10 en VF presque moi. Parce que moi j'arrive pas sur YouTube. J'ai déjà répondu à cette question, donc du coup, faut aller voir sur Google. Bon, je suis sympa. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour que vous voyez en français, voilà. Mais ça sera juste la première fois et dernière fois. Mais je mettrai pas sur ma page. Donc voilà. Et pourquoi tu vois pas sur YouTube? Parce que c'est qu'ils y sont bons. Voilà, c'est pareil quand les gens ils me disent qu'ils voient pas les épisodes, que vous voyez pas, s'il n'y a pas des épisodes qui sont sous-titrés en anglais, vous les trouvez pas, c'est juste qu'ils sont pas sous-titrés, c'est tout. Donc ne cherchez pas plus loin, c'est tout. C'est que et pareil, c'est que ça met beaucoup de temps à sous-titrer, donc du coup on peut pas faire ça du jour au lendemain, donc du coup voilà. Une autre question qui vient de Alexia. Préférais-tu rencontrer Zach ou Aaron? Et entre parenthèses, elle a mis et un seulement. C'est difficile parce que j'adore les gars et j'adore les deux, quoi. J'adore Zach parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Et j'adore Aaron parce qu'il me fait rire et qu'on pourrait déconner sur pas mal de choses et qu'on a plein de points communs entre films et séries, donc du coup, voilà. Mais du coup, je dirais Zach, voilà. Mais j'adorerais rencontrer Aaron aussi, donc, mais je dirais voilà, Zach en premier. De toute façon, Aaron n'est jamais loin. Une autre question qui vient de Marco. As-tu déjà eu une expérience paranormale? Ça j'ai déjà répondu, donc non. Une autre question qui vient de Léa. Quel est l'épisode que tu préfères le plus? Alors c'est pas vraiment un épisode, je dirais c'est plutôt un endroit où ils ont fait plusieurs enquêtes. C'est au Goldfield Hotel. Voilà, donc du coup vous avez le documentaire, la toute première enquête qu'ils ont fait. Vous avez après le deuxième où on voit Marc et Debbie Constantino qui sont avec eux. Et le troisième là, Goldfield Redemption. Donc du coup c'est l'endroit que je préfère, donc du coup c'est mes 3 épisodes préférés. Donc, dernière question qui vient de Amandine. Aimerais-tu monter ton crew et faire des enquêtes? Alors j'avais répondu aussi à cette question dans ma première FAQ. J'aimerais beaucoup, sauf que ça demande de l'investissement, ça demande du temps, et puis il faut trouver aussi des autorisations, et c'est chaud, hein, surtout en France, et il faut trouver aussi les bonnes personnes avec qui enquêter, voilà, parce que faut avoir confiance aux personnes, et j'ai appris, comme je l'avais déjà dit dans ma première vidéo, il y a beaucoup de gens qui font, comment dire, j'ai appris que dans le paranormal, surtout en France, c'est plus chacun pour soi, quoi, en gros. au lieu qu'on fasse tous le même taf, voilà, on est tous là pour faire le même truc, non, on se tire dans les pattes, donc du coup c'est chaud pour trouver la bonne personne, avoir confiance et qui est passionné par ça et uniquement par ça. Donc voilà, j'aimerais beaucoup, mais c'est très compliqué à faire. Donc voilà, donc j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, j'espère que vous en avez appris plus sur moi et sur Ghost Adventure et sur le paranormal, voilà tout ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire, soit sur la page Facebook ou en commentaire là, sur YouTube. Et du coup voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner, comme ça vous pourrez voir ma prochaine vidéo qui sera mercredi, qui sera sur l'épisode de Deadly Possession. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à plus. But no,